Un réseau social est un système d'interdépendance défini méthodologiquement comme un ensemble de relations spécifiques entre un ensemble fini d'acteurs. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Le mot réseau social a été utilisé pour la première fois par l'anthropologue John Barnes en 1954. Et les réseaux sociaux constituent un sujet de recherche dans de nombreux domaines, en particulier la sociologie ou la psychologie sociale depuis plus de 50 ans. Une plateforme en ligne pair à pair est un monde d'interaction sociale qui facilite la création et l'échange d'informations, de contenus et de services entre individus ou groupes d'individus. Les plateformes d'économie collaborative sont des réseaux sociaux particuliers permettant aux individus non seulement de proposer, mais aussi de solliciter des services. L'étude PIPAM révèle une typologie des Français par rapport à la consommation collaborative en 5 groupes. Les groupes sont représentés selon 2 axes. L'axe horizontal oppose intérêt économique versus préoccupations sociales et environnementales. L'axe vertical, un niveau de confiance élevé versus faible. Le premier groupe est constitué des opportunistes, qui représentent 40% des individus. C'est le groupe le plus important. Pour eux, la consommation collaborative est avant tout une opportunité qui permet de regagner du pouvoir d'achat dans un contexte marqué par la crise économique. C'est très clairement la réalisation d'économies et le gain d'argent qui motivent leur entrée dans ce système de consommation, qu'ils qualifient eux-mêmes d'alternatif. Les opportunistes cherchent aussi à faire durer les objets et à limiter le gaspillage, mais ne mettent pas en avant les bénéfices sociaux et environnementaux de ce modèle de consommation. Si ces consommateurs sont très positifs à l'égard de ces pratiques, ils se montrent toutefois très sensibles aux questions de sécurité des transactions. Les engagés constituent le deuxième groupe avec 13% de l'échantillon interrogé. Ils pratiquent la consommation collaborative au quotidien tout en ayant des valeurs fortes. L'environnement constitue la principale raison de leur implication dans la consommation collaborative, liée aussi à leur envie de changer le système actuel. La solidarité, l'engagement et la communauté occupent une place essentielle. Ils ont des motivations intrinsèques à prendre et extrinsèques, aider, partager leurs connaissances, générer un revenu supplémentaire, faire des économies. Le troisième groupe, les futurs adeptes idéalistes, représente 33% des personnes interrogées. Ils se distinguent par un manque de connaissances globales sur la consommation collaborative, mais témoignent d'un vif intérêt à l'égard des pratiques testées. Ces pratiques sont synonymes de valeurs fortes auxquelles ils s'identifient. Solidarité, respect de l'environnement, partage, convivialité. Ils veulent créer un modèle de consommation meilleur pour l'envie de changer le système actuel tout en se préoccupant de l'environnement qui les séduit fortement. Ils sont quand même freinés parce qu'ils n'aiment pas l'idée d'être évalués par d'autres utilisateurs. Le quatrième groupe, 6% des individus, est constitué des déçus critiques. Ils ont déjà pratiqué la consommation collaborative, souvent le covoiturage et l'achat de biens entre particuliers, et ont vécu des expériences négatives. La consommation collaborative est pour eux synonyme d'arnaque et d'insécurité. Ils n'ont pas confiance. Les réfractaires, le cinquième groupe, représentent 8% des personnes interrogées. Ce sont les opposants aux pratiques de consommation collaborative, sans pour autant en donner les raisons. Ils sont donc au milieu du schéma, car sur aucune des dimensions. Lorsqu'on interroge les Français sur leur fréquence de consommation ou de production de services collaboratifs, on constate en moyenne une hétérogénéité des comportements. 21% et 16% des individus sont très actifs et respectivement produisent et sollicitent des services plus d'une fois par semaine. Ils sont donc rentrés dans une pratique régulière de ce nouveau mode de consommation. A l'inverse, 24% des Français ne sollicitent ou ne proposent que très rarement, moins de 6 fois par an, des services à des particuliers. Donc le quart de la population n'est pas dans ce mode nouveau de consommation. Au milieu se trouvent les utilisateurs occasionnels. Le comportement le plus important étant une fréquence entre 1 et 6 fois par an, 34% proposent des services pair à pair, 44% les sollicitent. Ceci confirme que la consommation collaborative est encore un phénomène émergent, mais présent auprès des 3/4 de la population française, le dernier quart restant en dehors de ce phénomène. Les recherches ont montré que le sentiment communautaire est l'un des facteurs explicatifs du bon fonctionnement d'une plateforme pair à pair.
Le sentiment communautaire est l'un des construits psychologiques largement étudiés et représente une des contributions les plus significatives de la recherche en sociologie. On distingue 4 dimensions du sentiment communautaire. Le sentiment d'appartenance. Les utilisateurs ont un sentiment d'appartenance et d'identification à la communauté, un investissement personnel et qui s'inscrit dans la durée par rapport à la communauté. Les utilisateurs partagent aussi un système symbolique commun avec les autres membres de la communauté qui se traduit par des comportements visant à vanter les mérites et définir les limites de celles-ci. À titre d'exemple, un des éléments de symbolique commune sur Blablacar se retrouve dans la fonctionnalité de profil. Est-ce qu'on est plutôt car, on conduit sans parler, ou blabla, on a envie d'interaction et de conversation? Le sentiment d'influence. L'individu sent que sa place est reconnue dans la communauté et que sa présence y fait la différence. On retrouve sur Blablacar ce sentiment d'influence de par la fonctionnalité de niveau d'expérience, de débutant à ambassadeur. Le sentiment d'intégration et de satisfaction des besoins. Les membres estiment que les ressources disponibles dans la communauté correspondent à leurs attentes et à leurs besoins. Sur Blablacar, les effets de réseau font qu'à une demande correspond souvent une ou plusieurs offres et inversement. Enfin, le sentiment d'un lien émotionnel partagé. Les utilisateurs ressentent ce lien émotionnel en interagissant régulièrement, en ayant des interactions de grande qualité, en organisant des événements communs avec la communauté. Les liens émotionnels entre les membres se traduisent par des interactions, soulignant la proximité émotionnelle entre les utilisateurs. Sur Blablacar, ces liens se font lors des conversations durant le trajet, dans les avis fournis par les consommateurs du service. Les chercheurs ont montré que le sentiment communautaire impacte directement le niveau de participation, les efforts au sein de la communauté et le niveau de satisfaction d'engagement envers le groupe. Ce sentiment communautaire est donc au cœur des échanges pair à pair et les plateformes d'économie collaborative doivent encourager ce sentiment communautaire en développant des fonctionnalités sur chacune des dimensions.